Alors nous sommes arrivés d'Av Kaf He, de Nazir Kaf He, pour donc le mercredi 3 Tishri Tzom Gedalia. Pardon. Alors dans la dernière ligne de la page précédente, on a ramené la Mishnah Hayul Ma'od Stomim Yipelul Endaba. On a parlé donc de cette fameuse femme donc, qui a fait donc le vœu d'être Nazir. Et après, elle a déjà pris l'argent pour ses korbanot. Seulement, son mari, ensuite, il lui a annulé. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On a dit, s'ils sont stomines, d'accord? Si elle n'a pas encore individualisé pour Korban Hatat, pour Ola et pour Shlamim, ils sont tous regroupés dans la même somme. Alors, Yipelu Nedava, on amène ça, Nedava, au Beth Amikdash, qui vont servir pour des Korban Olot. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu peux dire que cet argent, il va à la Nedava? Dans cette somme-là, il y a 3 korbanot, il y a Ola, il y a Shamim, mais il y a Hatat. Hatat, normalement, ça va, nous on avait dit auparavant, on va les jeter à la mer morte. Comment tu dis que maintenant on va les amener Nedava? C'est pas possible. Amar Rabbi Yochanan halachahi benazir. Eh bien, Rabbi Yochanan, il dit, ça c'est un halakha le Moshe Sinai, que quand un nazir, il a de l'argent stomim, hatat, même s'il y a hatat dedans, ils vont Nedava. C'est comme ça. Resh Lakish il donne une autre réponse. Il dit, c'est marqué dans la Torah, lechol nedrehem ou lechol nedvotam. Pourquoi la Torah, elle met les deux un à côté de l'autre? La Torah amra mota nedrihe lendava. Quand la Torah dit lechol nedrehem pour tous leurs vœux, ou lechol nedvotam et pour tous leurs dons, la Torah voulait dire que quand quelqu'un il a fait un vœu, après il ne peut plus amener ce vœu, ça fait mutar neder, le reste du neder, il devient automatiquement nedava. Voilà pourquoi ici, cet argent qui a été individualisé en tant que vœu par cette femme nazir, maintenant qu'elle n'en a plus besoin, il va devenir nedava. Alors la Gemara pose une question. Bishama le Rabbi Yochanan d'amal halachahi benazir. On m'a dit donc, je comprends pour Rabbi Yochanan, qui a donné la première réponse comme quoi c'est une halakha le Moshe Sinai. Quand de l'argent de Hatat, il est englobé dans l'eau, dans d'autres argents, eh bien, il va tout à Nedava. Ça, je comprends. Et c'est pour ça qu'on fait une différence entre Stomin et Mforashim. Quand c'est Satoum, on fait comme ça. Quand c'est Meforash, Hatat, c'est Hatat. Ola, c'est Ola. Shlamim, c'est Shlamim. On amène chaque argent là où il le faut, comme on l'avait expliqué précédemment. Et là, les Resh Lakish. Donc, on va poser une question. Selon Resh Lakish qui a dit, on apprend ça du pasuk, le Chol Nedrehem ou le Chol Nedvotam. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait un vœu, après on n'a plus besoin d'amener ce vœu, ça devient motané de sa va Nedava. Alors, pourquoi dans la Mishnah, pourquoi dans la Mishnah on a fait une différence entre Stomin et Meforashim? Dans ces cas-là, même Meforashim, même si cette femme elle a déjà individualisé l'argent pour Hatat, l'argent pour Ola, l'argent pour Shlamim, vu que maintenant elle n'a plus besoin de faire ce neder, alors ça devient tout Nedava. Alors pourquoi on fait une différence par rapport à Stomin? Ça devrait être la même chose. Amar Rava, il vient Rava il répond, Meforashim lama c'est amrat. Quand c'est individualisé, tu ne peux pas dire que ça va aller à Nedava. Pourquoi? Parce que dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael, on a déjà enseigné ce cas-là. Et la Gemara va nous ramener ici toute la dracha qu'on a enseignée dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael. C'est marqué dans le pasuk. Le pasuk il dit comme ça, Tissa uvata el hamakom esherev halashem. C'est marqué seulement tes sacrifices que tu auras et tes vœux, tu amèneras à l'endroit que Hachem a choisi, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Ça, c'est le pasuk. Maintenant, donc, selon Rabbi Ishmael, on va expliquer comme ça. On parle ici, Bivlade Kadashim Uvit Moratam Hakatov Medaber. Il dit, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Kadashecha, que tu auras. Haramim dit, si c'est le korbanot ordinaire, on le savait déjà. Pourquoi la Torah elle parle de nouveau de ça? Donc on ne parle pas ici de korbanot vrais. On parle des Vlade Kodashim, c'est-à-dire les enfants des animaux sacrés. Et Uvet Moratam, quand on fait un Tmura, c'est-à-dire on change un animal contre un autre. Et comme dans la Torah c'est marqué Vehayahu Tmuratu Yechod, il faut apporter donc la Tmura aussi en tant que sacrifice.
Hakatu medaber la Torah. Donc ce passage-là, il parle de ça en fait, des enfants et de Tmoura. Matakanatan, qu'est-ce qu'on en fait? Selon Rabbi Ishmael. Tu vas les amener à l'endroit que Hashem a choisi, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce que je vais en faire là-bas? Est-ce que tu vas penser qu'on va les amener là-bas pour justement les enfermer, sans leur donner à boire et à manger? Comme ça, ils vont mourir complètement là-bas et c'est terminé. Est-ce que c'est bien cela dont le pasuk parle? Dans la suite, c'est marqué la Torah dit après ce pasuk, tu feras tes korban olah, la viande et le sang. Donc c'est pour t'apprendre c'est-à-dire la Torah dit ici, de la même façon que tu fais le korban olah, tu feras la même chose avec la tmoura de olah. Et de la même façon que tu fais dans Korban Shamim, tu l'amènes au Beth Amikdash, tu feras la même chose avec les enfants de Shlamim. Entre parenthèses, on a utilisé le mot Tmoura dans Allah et pas les Vladot, parce que dans Allah c'est toujours un mâle, il n'y a pas de femelle, donc il n'y a pas de Vladot. Et dans Shlamim, on a utilisé Bavladem, parce qu'il peut y avoir des Shlamim Nekeva. Donc pour l'instant, on a appris que les Vladot de Shlamim et la Tmoura d'Orla, on les amène au Beth Amikdash en tant que Korban. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour l'enfant de Kabal Hatat, là aussi qui est Nekeva, et Tmurat Hacham, le Hacham il est toujours Zachar, c'est pour ça qu'on emploie Tmurat, donc le change d'un Hacham, on fera la même chose. Alors, comme la Torah le dit rare seulement, on a exclu ces deux cas. Donc, Vlad Hatat, il va mourir. Tmurat Hacham, on verra plus loin que c'est l'Edaïa Azad, donc on va les laisser paître. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit que selon Rabbi Ishmael, c'est que le Vlad Hatat, il va à la mort. Donc l'argent de Korban Hatat aussi, c'est la même chose que Vlad Hatat, il doit être donc réservé à jeter à la mer morte et on ne peut pas l'inclure dans le reste des Nedarim comme on avait dit au début. Donc Rava répond pour Ishakish. Rabbi Akiva Omer le Nosalir. Rabbi Akiva dit pour la Tmurat Hashem, tu n'as pas besoin d'un pasuk. Pourquoi? Puisque la Torah dit Hashamhu, donc ça veut dire que le seul Hacham tel quel il sera Hacham, c'est-à-dire autre chose. Mais si c'est une Tmura, il ne peut pas être sacrifié. Donc déjà pour la Tmurat Hacham on n'a pas besoin. Mais Rabbi Akiva il est d'accord sur Vlad Hatat, la dracha de Rabbi Ishmael. Maintenant la Gemara dit maintenant on vient d'apprendre maintenant dans la dracha de Rabbi Ishmael qu'on aurait pu penser que ces animaux-là, on va donc l'enfant de Hatat, puisqu'on va parler de ça seulement, l'enfant de Hatat, est-ce qu'on va donc apprendre que lui aussi on va l'amener au Beth Amikdash pour le et donc on a dit à partir de ce pasuk là, comme il y a marqué le mot rak dans le pasuk, ça veut dire Vlad Hatat, donc lui il meurt. Alors là m'a dit Amay, pourquoi tu as besoin d'un pasuk? Vlad Hatat hu degmirin ba mita. Elle m'a dit mais pourtant ça on a déjà appris halakha les Moshe Sinai que le Vlad Hatat c'est pour mita, on n'a pas besoin d'un pasuk. Pourquoi tu dis qu'on a besoin d'un pasuk? Alors il lui répond, il dit non. Si j'avais pas le pasuk et j'aurais dit halakha le Moshe Sinai, j'aurais compris comme ça. Comment? Hava amina Vlad Hatat bechol makom. C'est-à-dire quand quelqu'un il a un korban hatat, il fait un enfant, celui-là, l'imita bechol makom, c'est dans toutes les villes d'Israël, là où il se trouve, tu les enfermes, tu les laisses mourir, c'est comme cela. Par contre, vladé kadashim, beveta behera. Mais les vladés des autres sacrifices, j'aurais pensé qu'il faut les amener au Beth Amikdash et les laisser mourir là-bas. C'est pour ça, quand Mashmalan, t'es là. C'est pour ça, donc, on t'a appris ici, c'est pour te dire attention, les autres Kadashim, eux, il ne faut pas les laisser mourir. Il faut les amener au Beth Amikdash en tant que korban. Alors, la Gemara là aussi.
J'aurais pu penser que l'enfant de Hatat et de Morat Hacham, dans la dracha, on a pris comme ça. Il faut les faire la même chose, c'est-à-dire les amener au Beth Amikdash et les faire korbanot. Talmud Rav. C'est pour ça qu'on a dit Rav. Alors là encore, la Gemara a dit la Malekra, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Enfin, tout à l'heure, la dracha, c'était pourquoi tu voudrais penser que les autres enfants, il fallait les amener à mourir. Les autres enfants de Shlamim. Puisque on sait que seulement Blat Hatat, seulement il est mort. C'est pour ça qu'on a répondu ce sens-là, on aurait dit que les autres enfants, on les amenait au Beth Amikdash pour les laisser mourir. Et on a appris non, maintenant la question elle est sur Blat Hatat. Comment tu dis Blat Hatat, je la prends du pasuk Rak. L'enfant du Hatat, on l'a déjà appris à la Chalem Moshim Sinai, comme quoi il va mourir. Donc j'ai pas besoin d'un pasuk. Alors là on a dit, Hachinami, tu as raison, c'est vrai. Ça c'est à la Chalem Moshim Sinai pour Blat Hatat. Tu sais, le pasuk qu'on a utilisé, c'est pour le Korban Hacham. Comme quoi, lui aussi, donc le Tmurat Hacham, il ne sera pas sacrifié. Alors là, on a dit non. Hacham n'a mis le Chedag, mais il est là. Mais la même chose. Pour Hacham aussi, on a appris à la Chalem Moshim Sinai. C'est quoi là, la Chalem Moshim Sinai? Kol she'elu bahatat meta, ba'Hacham ro'a. Nous, on a appris toutes les hataot qui normalement doivent mourir, ce sont les 5 hataot, l'enfant de Hatat, Tmurat Hatat, Hatat Shekip Robé Aleha, ils ont été déjà expiés et pour en retrouver la première, et donc les autres, donc il y a 5 types de Hatat qui vont mourir, et donc ça c'est la Chalem Moshim Sinai, mais là la Chalem Moshim Sinai dit aussi que dans les mêmes types, si c'était un Korban Hacham, les 5 cas, eh bien, Hacham, les Raya Azé, on les laisse paître ce Korban-là, de Hacham, jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, et après on achète avec Korban, Aula, pour Nedava, donc pour le Beth Amikdash. Donc, pourquoi tu me dis alors, pourquoi la question? Pourquoi tu as besoin du pasuk Rak? Hatat, on apprend Hacham Moshim Sinai. Hacham aussi, alors on n'a plus besoin maintenant. La Gemara dit non. Et là, j'ai une réponse. Imehel Chata, si tu apprends ça dans la Chalem Moshim Sinai, Hava Amina Hel Chata, Ve'eqribel Alechayv Alea V'neklum. Et si on reste avec la Chalem Moshim Sinai, on va dire très bien, il y a 5 hataot qui doivent mourir. Il y a 5 hacham qui doivent aller donc paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Maintenant, si j'ai pas de pasuk, j'aurais dit très bien. Imaginons quelqu'un maintenant, il a pris un de ces 5 korbanot hatat, un de ces 5 types, il a amené au Beth Amikdash en tant que korban. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, les hayav c'est bon, il n'est pas hayav. Le pasuk il dit, c'est pour ça qu'on a besoin de pasuk. Le pasuk il dit au cas où à quelqu'un il a pris ce korban hatat ou hacham qui normalement doivent mourir ou doivent aller paître, il les a amenés en tant que korban, alors il a transgressé un commandement positif, puisque la vaba meklan assez. Ici on est dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk. Un commandement négatif qui provient d'un positif, puisque la Torah dira kadashecha, seulement cela tu amènes et pas les autres, alors il est envers barassé. Après on a vu dans la Gemara, Rabbi Akiva Omer et Nosarich. Rabbi Akiva dit, pour le Korban Hacham, tu n'as pas besoin d'un pasouk. Comme quoi la Tmura de Hacham, elle n'est pas sacrifiée. Parce que la pasouk il dit clairement, Harihu Omer Hachamhu, Bahavayato Yehe. Comme la Torah le répète Hachamhu, seulement le Hacham tel quel il sera offert en sacrifice, mais pas la Tmura. Alors là encore, la Gemara pose une question, la Malikra, pourquoi j'ai besoin de ce pasuk selon Rabbi Akiva? Gemara Gmirin là, on a déjà dit tout à l'heure qu'on a appris ça, la Chalem Moshim Sinai, Kol Shebahatat Meta Be'Hacham Ro'a, donc toute hatat qui normalement doit mourir, donc parmi les 5 types, le même type de Hacham, eh bien il va paître. Et donc, on le sait déjà. Pourquoi tu as besoin d'un pasuk, Rabbi Akiva? Alors, il dit, la Gemara dit, effectivement, normalement, je n'aurais pas besoin du pasuk, puisqu'on a appris à la Chalem Moshim Sinai. Maintenant, tu sais, Vichi Atak, tu sais pourquoi on a eu besoin du pasuk. L'idrav, c'est pour apprendre, donc, ce que nous enseigne Rav. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Rav? Amar Ravuna, Amar Rav. Il a dit Ravuna au nom de Rav. Hacham shenetak l'raya, ushhato l'shem ola, kasher. Tama denetak
Halo nitaq la demakra hu bahabayato yehe. Il vient à Ravuna au nom de Rabbi, nous enseigne la chose suivante. Il dit Hacham shenetaq ladaya. Donc on a ce korban Hacham dont on a fait par exemple Tmoura. Et donc on a dit maintenant, normalement il va les paître, on le met dans un troupeau, il va paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, et après on le vend, on achète avec donc korban Ola pour le Mizbeach. Ça s'appelle Nitaq Ladaya, c'est-à-dire il a été détaché du korban Hacham pour aller paître et attendre un défaut. Si maintenant quelqu'un il le prend, ou Shhato le Shem Ola, il prend cet animal Hacham, qui normalement on doit attendre qu'il ait un défaut. Avant qu'il ait un défaut, il a pris, il a fait la Shhita en tant que Ola. La Gemara a dit, Ravi dit, c'est kasher. Attention, Tama dit Nitaq. Seulement quand il a été Nitaq, c'est-à-dire on l'a pris et on l'a mis là-bas dans l'enclos avec tous les autres animaux pour donc justement le destiner à ce qu'il ait un défaut plus loin. Ah, le Nitaq, là. Mais si tu n'as pas enlevé le Hacham pour le mettre, le mélanger avec les autres, pour attendre qu'il ait un défaut, là, dans ces cas-là, c'est pas bon. Si quelqu'un, il prend ce Hacham, cette Mourat Hacham, par exemple, que normalement, il doit les paître, avant de l'amener, tu le prends et tu l'amènes en Bétamitash en tant que là, ça, c'est pas bon, c'est pas kasher. Pourquoi? Justement, ça, on apprend des Amal Khala, Hu Bahabayatoye. C'est du Pasouk, Hacham Hu, qu'on apprend que seulement quand il est Hacham, eh bien, il doit être sacrifié en tant que Hacham, mais tu ne peux pas l'amener en tant que Korban. Mais si Nitar Ledaya, tu l'as enlevé de statut Korban Hacham, parce que donc c'est une Tmurat Hacham par exemple, et il ne peut pas être offert en tant que Hacham, dans ces cas-là, si quelqu'un il l'a amené en tant que Ola, alors il est kasher. Ça c'est l'enseignement que Rav nous amène et qu'on apprend justement du Pasuk Hacham Hu.